Shalom, shalom à toutes et à tous et bienvenue à votre émission. Bienvenue à l'émission Dis-moi Pasteur. Alors voilà, à tous ceux qui ne le savent pas, tous ceux qui n'ont jamais entendu parler, vous êtes à l'émission Dis-moi Pasteur qui consiste tout simplement à nous envoyer toutes vos questions relatives à votre vie de tous les jours, dans votre vie chrétienne. Pour tous ceux qui veulent avancer, pour tous ceux qui veulent vraiment progresser, vous êtes au bon endroit. Alors aujourd'hui, comme tous les mercredis, nous nous retrouvons autour d'une question et notre pasteur du coup se charge vraiment d'y répondre avec un maximum de versets pour vraiment nous permettre de comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu dit à notre sujet. Alors, y a-t-il une différence dès la naissance qui fait que certaines personnes naissent avec une confiance totale en elles et d'autres pas? Pour répondre à ce sujet qui nous emmène à parler de la confiance en soi, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, Lo, chers internautes, shalom, 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 la famille. Alors, le thème d'aujourd'hui est « Aidez-moi à retrouver ma confiance en soi ». Pasteur, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la confiance en soi? Est-ce qu'il y a une différence entre voilà, des personnes qui naissent avec une confiance particulière en elles ou pas? Non, déjà, merci déjà pour ce thème qui est très important. Non, il n'y a pas de différence en réalité entre les personnes à la naissance. Donc, tout ce que Dieu a créé est parfait. Lorsqu'il a créé l'être humain, il a trouvé que c'était parfait. Donc, il n'y a pas de personnes qui ont eu un dérèglement dans la création divine. Et à la création, il a donné à tous les êtres humains les mêmes dons, les mêmes capacités pour pouvoir opérer et vivre sur terre. Donc, quand tu regardes dans Genèse 1, verset 28, il dit Dieu les bénit. Donc, quand tu as mis Ève et Adam et Ève dans le jardin, il les bénit en disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres, dominez les poissons de mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Donc, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, que quelqu'un se pose la question en disant mais moi, sûrement, Dieu m'a créé sans confiance en moi. Et l'autre va se dire moi, j'ai confiance en moi. Non. À la création, il n'y a pas de différence, si Dieu veut. Voilà ce que je peux répondre rapidement là-dessus. Donc, c'est quoi exactement le manque de confiance en soi et quelles en sont les causes? Alors, le manque de confiance, en fait, c'est un sentiment d'insécurité, de doute sur ses propres capacités, ses propres compétences et sa valeur. Donc, on a des doutes sur ses propres capacités, ses propres compétences et la valeur même qu'on est censé avoir. Donc, et à cause de ce manque à cause de ce doute, il y a comme une sorte d'insécurité. La personne vit dans une sorte d'insécurité parce qu'elle s'est dit, il y a des choses qui me manquent, il y a des choses qui ne sont pas, que je ne possède pas, et il y a des choses où il y a des valeurs que les autres ont que je n'ai pas. Donc les gens vont se comparer, je ne suis pas belle, je ne suis pas fort, je ne suis pas intelligent, je suis né dans une famille malheureuse. Donc en fait, il y a plusieurs paramètres extérieurs qui n'ont rien ces paramètres n'ont rien de spirituel. Quand je dis spirituel, c'est à la création, mais c'est sur le chemin de la vie. Donc, ces paramètres génèrent une sorte d'insécurité et la personne a plus envie de raser le mur, de disparaître devant les gens, de ne rien faire, de fonctionner comme si cette personne, en fait, n'a pas le droit d'exister, si tu veux. Donc, voilà. Et donc, ça amène, qu'est-ce que je veux dire? Ça amène même à douter de ses propres aptitudes lorsqu'il faut faire quelque chose. On n'a pas confiance. On se dit, je ne suis pas forcément le meilleur, je ne suis pas forcément meilleur que les autres, je ne suis pas forcément capable comme les autres le font. Donc, même quand à l'école, la personne n'a pas envie de répondre, parce que la personne n'a pas confiance en sa propre réponse. On se dit, non, je ne suis pas la personne à même de répondre au professeur ou au maître. Et dans les relations humaines, ça a de l'impact forcément. Même dans les relations humaines, on en parlera éventuellement. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement sur ce qu'on appelle le manque de confiance. C'est un sentiment d'insécurité et de doute sur ses compétences, ses capacités et sa valeur personnelle. Voilà. D'accord. Et quelles en sont les causes, pardon? Les causes, il y a plusieurs types de causes. Donc, si je peux prendre ça rapidement, il y a déjà les expériences négatives du passé. Donc, la personne,
tous les enfants ou tous les êtres humains naissent avec une confiance en eux. Tout le monde, personne ne peut se dire non, moi je ne suis pas né comme ça. Mais l'environnement, c'est essentiel. L'environnement dans lequel quelqu'un naît peut faire que la personne, en fait, la confiance disparaît progressivement. Chaque fois qu'on fait comprendre à un enfant, à une personne, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien faire, c'est comme des enseignements qu'on inculque à l'intérieur de la personne. Donc, si je peux commencer par ça, donc l'éducation et l'environnement familial, donc une éducation autoritaire, une éducation où il y a des attentes irréalistes. Voilà, l'enfant doit m'amener 18 de moyenne tous les jours. Et donc, quand l'enfant fait 14, l'enfant a peur, l'enfant se dit, je ne suis pas capable de faire plaisir à mes parents, je ne suis pas une bonne personne. Donc, au-delà de l'autorité, donc une éducation très autoritaire, il y a les attentes irréalistes des parents, et puis, comme je disais, le message négatif, où les gens lui disent, tu ne peux pas, tu n'as jamais fait quelque chose de bon. Mais en fait, on pense parler, mais en fait, on est en train d'inculquer à l'enfant un certain nombre d'informations qui vont faire que cette personne, progressivement, commence à perdre confiance en elle. Il y a aussi la comparaison sociale. Jamais comparer un enfant à un autre enfant. Jamais. Parce qu'on disait, tu as vu, lui, il a fait ça. Tu as vu elle, comment il s'est habillé. Tu as vu telle personne, comment il parle. Et progressivement, on s'est dit, OK, puisque je suis tout le temps comparé sur des personnes qui semblent être meilleures que moi, mais progressivement, cette personne s'est dit, je ne vaux rien finalement, je ne suis pas meilleur, puisqu'il y a des gens à qui on me compare, qui semblent être meilleurs dans beaucoup de domaines. Donc, il y a ça, la comparaison sociale. Donc, ça génère un sentiment d'infériorité et de manque de confiance. Quoi encore? Le perfectionnisme. Donc, le perfectionnisme, en fait, il n'y a personne qui est derrière toi. Ou bien simplement, tu as été éduqué à vouloir faire les choses de manière parfaite. Donc, quand quelque chose ne fonctionne pas bien, tu es malheureuse, tu te dis, purée, je n'ai pas bien fait les choses, et on est malheureux, et ça génère progressivement un doute de soi, si tu veux. On se dit, je ne suis pas capable de donner l'excellence, je ne suis pas capable de donner le meilleur. On se fait en fait une pression intérieure qui, chaque fois que la personne te dit, voilà, je veux avoir 18 par exemple, mais je 16, je dis non, ça ne va pas. On a vu des enfants pleurer pour ça. Quoi encore? L'autocritique excessive. On a tendance, il y a certaines personnes qui ont tendance à se flageller matin, midi, soir. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à se voir, à l'intérieur d'eux, en fait, il y a une voix négative, une voix intérieure qui critique tout ce qu'ils font. Une voix négative, une voix intérieure négative qui critique tout ce qu'ils font. Donc, chaque fois qu'ils font quelque chose, même quand c'est bon, à l'intérieur d'eux, ils se disent non, c'est pas bon. C'est sûrement, c'est pas ça. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela. Donc, cette manière de fonctionner fait que la personne va générer quoi? Va générer un manque de confiance en elle parce qu'elle se dit, je ne suis pas capable de faire mieux que ça. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener une personne à perdre progressivement. Je dis à perdre progressivement parce que la vérité, tout le monde est né avec la confiance en soi. Regardez les enfants quand ils naissent. Ils n'ont peur de personne, ils ont peur, mais dans l'environnement dans lequel ils vivent et tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on leur dit, tout ce qu'on leur fait, c'est ça qui va générer soit le manque de confiance ou la confiance en soi, si tu veux. D'accord. Par rapport à tout ce que vous venez de dire, comment expliquer que quelqu'un qui a vécu dans justement un environnement plutôt favorable, donc à l'inverse de ce que vous avez cité, manifeste un manque de confiance. Pourtant, il a été bien entouré, bien dans un bon cocon familial, si on peut dire ça comme ça, mais du coup, la personne manifeste vraiment un manque de confiance criant. Mais c'est ça aussi le problème. Beaucoup de parents ne savent pas ça. Un enfant couvé va perdre confiance en lui quand il va se retrouver face aux circonstances de la vie, quand il va se retrouver face aux défis de la vie. Moi, j'ai connu une jeune fille qui tremblait pour se servir. Elle avait quoi, 19, 20 ans. On était à table, on était nombreux à table. Elle tremblait pour se servir pour la simple raison que ses parents, sa mère, continuaient à servir la nourriture qu'elle devait manger. Donc, je la vois à côté de moi, tout le monde se servait, elle ne voulait pas se servir, elle demandait que quelqu'un lui serve. Je lui dis, c'est quoi ton problème? Elle dit, non, mais je ne me suis jamais servi seul. Je dis, OK. Au départ, je prenais ça pour une blague. Mais véritablement, elle ne voulait pas se servir.
je l'ai obligé à se servir, mais je l'ai vu trembler pour prendre la cuillère pour se servir. C'est ça qu'on appelle couver un enfant et détruire la confiance en elle. Parce que ce n'est pas parce que je donne assez d'amour à un enfant, ce n'est pas parce que je lui donne tout, je ne lui dis pas des mauvaises choses, mais l'éducation ne signifie pas tu es le meilleur tout le temps. L'éducation, non, ça, ce n'est pas bon. Mais tu le dis avec amour et tu lui montres comment la personne peut faire, l'enfant peut faire. Donc, c'est ça qui fera que, et amener l'enfant aussi à affronter les difficultés de la vie, les défis de la vie. Il y a des parents qui voudraient que leurs enfants n'affrontent pas les souffrances de la vie, que leurs enfants ne se retrouvent pas devant des problèmes, si tu veux. Parce que l'enfant va développer confiance en lui au travers le succès qu'il aura devant une situation. Devant une situation, voilà, l'enfant est au collège, tu lui dis maintenant tu vas au collège en bus, en transport, alors que tous les jours tu l'amenais en voiture, cet enfant va se dire ok. Mais quand l'enfant va faire aller-retour une fois, deux fois, trois fois, vous ne savez pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Cet enfant va se développer et va développer une véritable confiance en lui en disant « je suis capable de faire des choses comme un adulte ». Mais si l'enfant est couvé H24, oui, ce n'est pas l'environnement, c'est les circonstances, les défis de la vie. C'est là qu'il faut amener l'enfant. On ne devient pas meilleur ou on ne développe pas la confiance en soi parce qu'on m'a dit que je suis le meilleur. Non, parce qu'on m'a dit que je suis le meilleur et on m'a laissé affronter la vie pour me découvrir par rapport à ce que j'avais intégré à l'intérieur de moi, par rapport à ce que mes parents, mon entourage m'a dit. Il faut que je me découvre devant les situations. Donc, cet enfant dont tu parles, simplement, on ne l'a pas laissé. On ne l'a pas laissé se découvrir. Donc, quand il s'est retrouvé devant les problèmes de la vie, il était déboussolé, simplement. Il était totalement déboussolé. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit en fait que la confiance en soi est innée, presque innée. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure. Et qu'en général, du coup, les enfants qui naissent avec cette confiance en soi. Comment faire, du coup, pour amener justement à la garder, à la préserver, cette confiance en soi? La Bible dit qu'il faut enseigner l'enfant dès le bas âge. Comme ça, quand il grandira, il ne va pas s'en détourner. Mais c'est vrai que les parents ne sont pas les seuls à éduquer un enfant. Il y a l'extérieur, il y a la famille élargie, si on peut. Il y a les professeurs, il y a l'entourage. C'est tout ça. Toutes ces personnes-là ont de l'impact sur l'éducation de l'enfant. Mais la première des choses, il faut très tôt apprendre à l'enfant qui il est à la lumière de la parole de Dieu. Très tôt. C'est ce qui est malheureux parce que les parents, ils ont du mal à parler spirituel à leurs enfants. Donc, voilà, mange, va dormir, fais ceci, va te brosser les dents. Mais on a du mal, les parents ont du mal à dire à l'enfant qui il est. Parce que c'est une éducation déjà. Il ne faut pas attendre qu'à l'école, c'est une éducation. Quand l'enfant sait qui il est, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas les autres qui vont lui dire qui il est. Parce que si vous ne lui dites pas qui il est, je parle de ses capacités, de ses dons, de sa réalité intérieure, sur ce qu'on appelle des convictions non négociables, quand cet enfant sortira parce qu'on ne lui a rien dit, le monde extérieur va lui imposer une manière de se regarder qui risquerait de lui faire du mal. Donc, un enfant qui est fat, qui a des rondeurs, qui est grosse, si tu veux, ou gros, dehors, si on ne l'aide pas à s'assumer, il va être moqué et il va se sentir mal parce que les autres vont le comparer à certaines d'autres personnes et lui-même progressivement va se comparer. Mais si dès le départ déjà on lui a dit « t'occupe », ce n'est pas ça qui fait de toi. Ce qui fait de toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Le corps, c'est rien du tout. Et cet enfant assume son poids ou assume sa taille. Quand il sortira, il sera sauvé de tout ce que le monde peut vouloir impacter dans son esprit pour l'amener à ne pas avoir confiance en lui. Et donc, l'amener aussi à accepter les réalités du monde. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne aux enfants à affronter la vie. Et lorsqu'on voit qu'ils s'en sortent, on célèbre leur victoire. Lorsqu'on voit qu'ils ne s'en sortent pas, on les éduque, on leur fait comprendre que la vie, c'est fait d'échecs et de succès. C'est important, parce que la vie n'est pas que succès. La vie est aussi échec. L'échec, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction. L'échec, c'est une manière de m'apprendre à faire mieux demain. C'est très important. Et donc, sa place réelle dans le monde,
Il n'a pas besoin de raser le mur. Il n'a pas besoin de se dire, je ne suis pas la bonne personne au bon endroit. Non, il est à sa place. Il faut lui faire comprendre que tu as ta place. Si Dieu t'a créé, tu as ta place. Tu dois exister dans ce monde et faire ce que tu dois faire. Et comme je disais, lui apprendre aussi à se développer et à affronter les défis de la vie, dans les échecs comme dans les succès. Ça, tu peux amener progressivement l'enfant à garder confiance en lui, parce qu'il sait, OK, j'ai échoué hier, mais ça ne suffit pas que je suis échec. Non, j'ai raté hier, ça ne suffit pas que je suis nul. Non, je fais mieux. Je sais que demain, je peux avoir du succès. Mais si on a juste intégré à l'enfant que non, tu dois réussir H24, le jour où il va échouer, où il va rater, il est malheureux, il s'est dit, je suis nul. Ça va venir automatiquement. J'en ai vu des personnes, des jeunes personnes, des jeunes qui se mettaient devant moi en pleurs parce que les parents attendaient tellement d'eux que du jour au lendemain, ça n'a pas fonctionné parce que dépression, problème social ou je ne sais pas quel que soit, les notes ont baissé ou pratiquement un échec annuel. Mais ces enfants ne savent pas appeler leurs parents, comme s'ils allaient être crucifiés. C'est une erreur dans l'éducation. Voilà. Quelles sont les conséquences du manque de confiance? Tout à l'heure, on a parlé des causes. Et là, quelles sont du coup les conséquences qui amènent que produisent du coup le manque de confiance? Il y a plusieurs conséquences. Parce que la personne qui doute d'elle-même, la personne qui n'a pas confiance en elle, la personne qui doute même de sa valeur humaine. La première des choses, comme je dis, c'est le 5e baigneur. Bon, beaucoup de gens ne savent pas de quoi je parle. C'est que c'est l'hésitation à prendre des risques. L'hésitation à prendre des risques. Il y a la peur de l'échec du jugement des autres. Parce que le regard des autres est capital dans l'esprit d'une personne qui n'a pas confiance en elle. Donc, l'hésitation à prendre des risques va empêcher cette personne à saisir les opportunités ou à relever les défis. Donc, cette personne, tu lui dis, voilà ce que tu peux faire. Non, 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 non. Même si elle ne te dit pas non, mais elle peut te dire, oui, je le ferai. Mais après, elle a peur d'avancer. Quand tu reviens vers la personne, elle dit, non, je n'ai pas pu. Non, je vais faire ça. En fait, elle a toutes les raisons pour ne pas faire parce qu'elle a peur d'échouer. Parce qu'elle est consciente qu'elle n'est pas capable de pouvoir agir et avancer dans le succès. Elle a peur aussi, après avoir échoué, que les autres se moquent d'elle. Il y a aussi les relations interpersonnelles. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas confiance en elle a des problèmes relationnels. Ça, il faut le faire. Parce que ça génère la susceptibilité. Ça génère la rancune, c'est-à-dire le manque de pardon. Il y a plusieurs facteurs. Parce que dans les relations interpersonnelles, il sera difficile à cette personne d'établir des relations saines. Parce que tout ce qu'on peut dire en plaisantant, par exemple, elle, de moi qui n'a pas confiance en elle, elle n'a pas d'estime d'elle-même. Cette personne va se dire, on se moque de moi. Et au-delà de ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que dans ces relations, elle a peur d'être rejetée. Donc, elle va forcer, elle va tout faire pour que les autres se plaisent de sa présence. Ce n'est pas juste parce que, en fait, elle va forcer, elle va s'investir à montrer aux autres qu'elle existe, que je suis là. Regardez-moi, dites-moi ce que vous voulez, je ferai. Elle a besoin d'être validée, si tu veux. Et ça ne tiendra pas longtemps. Soit les autres vont se dire, OK, on peut l'exploiter, sinon elle-même, au final, va se dire, on m'exploite et ça va dégénérer. Donc, dans les rapports humains, il y a un souci. Je parlais tout à l'heure de faible estime de soi. Donc, elle va se dévaluer régulièrement chaque fois qu'elle va avancer, qu'elle va se comparer aux autres, que les autres vont lui dire, mais tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire cela. Elle va se dévaluer progressivement, elle va se critiquer constamment. Et puis, au niveau de travail aussi, au niveau du travail, parce qu'on peut recruter une personne comme celle-là, elle va rester dans un confort professionnel où elle se dit, ça, je sais faire et je reste là. J'ai parlé à une jeune dame qui me disait, en fait, qui avait reçu un prix à son travail. Elle a reçu un prix. Elle était la meilleure salariée, mais elle n'avait pas confiance en elle. Elle m'a dit, je n'ai pas confiance en moi si sur ça, sur ça, sur ça. Je lui ai dit, ce n'est pas vrai. Il n'y a qu'une seule personne devant moi et c'est celle qui a pu avoir un prix au travail. Et cette personne-là, c'est la même. C'est toi qui estimes que tu ne peux pas être
aussi meilleur dans tous les autres domaines. Si tu as été meilleur au niveau du travail, tu regardes comment tu es arrivé à ça, tu as sûrement travaillé, tu t'es sûrement développé, et progressivement, en t'exerçant, tu as développé confiance en toi parce qu'il y a eu des succès. Donc, tu es capable aussi de mettre en place les mêmes procédures et tu auras reçu des succès ailleurs et ça va développer aussi ta confiance en toi. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Ça va générer pour une personne qui n'a pas confiance en elle, ça va générer le stress et l'anxiété permanente. Parce qu'elle se fait tellement de pression. Elle est préoccupée par le jugement des autres. Donc, chaque fois que les gens sont dans un coin en train de parler, elle estime que c'est d'elle qu'il s'agit. Chaque fois qu'on demande à quelqu'un de prier dans l'assemblée, elle cherche à s'enterrer. Parce que c'est dit, pas moi, s'il vous plaît, pas moi, pas moi. Donc, du coup, elle est stressée. Chaque fois, elle voit soit son pasteur, soit son employeur. Bref, dans un environnement où on demande des initiatives, elle n'est pas à l'aise. Elle est toujours dans l'anxiété, dans le stress, parce qu'elle est préoccupée de ce que les autres vont dire. Elle est préoccupée de comment les autres vont le juger. Vont la juger. C'est ça qui est triste dans l'histoire. Donc, elle développe un état mental et spirituel qui n'est pas forcément un état heureux, si tu veux. On ne peut pas être heureux, véritablement, apaisé, quand on n'a pas confiance en soi. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a des signes particuliers, parce que vous avez vraiment énoncé tout un certain nombre de choses, Oui. mais est-ce qu'il y a des signes particuliers qui peuvent nous indiquer un problème de manque de confiance en soi? Mais tout est à l'intérieur de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, le doute constant. La personne est toujours dans le doute. La personne doute fréquemment de ses compétences, de ses décisions, de ses choix. Elle prend une décision, le lendemain, elle change de décision. Elle n'est pas convaincue que ce qu'elle a pris comme décision est la bonne. Elle n'a pas confiance en elle, si tu veux. C'est comme s'il y avait deux personnes, elle dit, toi, je n'ai pas confiance en toi. Les décisions que tu prends ne sont pas des bonnes décisions. Donc, régulièrement, elle doute d'elle-même et c'est un doute constant. Il y a quoi? L'autocritique dont je parlais. Et chaque fois qu'elle fait quelque chose, tu as vu, tu es nul. Il y a cette voix intérieure qui ne la lâche pas. Tu es nul. Si tu n'es pas la bonne personne, tu ne peux pas t'en sortir. En fait, c'est de l'autocritique pas positive. Non, c'est vraiment négatif pour la simple raison que dès le moment où la source, c'est le manque de confiance, elle ne peut pas voir l'autocritique positivement pour se dire, ah ouais, ça j'ai bien fait, ok, ça c'était pas bien fait, mais je peux m'en sortir, je vais travailler davantage. Elle n'a pas ça. Et quoi encore? Elle ne va pas, elle va tout faire pour éviter les défis. Elle va tout faire, mais la personne qui n'a pas confiance en elle devant les défis, elle va tout faire pour te dribbler, pour t'amener à gauche, à droite. Elle n'a pas envie de faire ça. Même quand elle a l'occasion, même quand elle a des opportunités pour propulser j'allais dire, sa carrière professionnelle ou son métier, quel que soit ce que la personne fait, mais ça sera difficile pour cette personne de se lever en disant « je vais y aller ». Donc, elle a tendance à rester dans sa zone de confort. Ce qu'elle sait faire, c'est ce qu'elle veut faire jusqu'à la fin de sa vie. Donc, comment elle est arrivée à ça? Elle n'a même pas réfléchi. En disant, mais ça aussi, je ne le faisais pas avant. Non, mais dès le moment où elle sait faire ça, dis-lui, mais tu peux faire autre chose. Tu peux devenir meilleur autre chose. Oui, mais. Parce que c'est dit, ça, c'est ma zone de confort. Je suis rassuré sur ça. Et le reste, j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de l'inconnu. De quoi encore? Hésitation à exprimer ses émotions, ses opinions, pardon. Parce que lorsqu'on demande à quelqu'un chacun donnez votre point de vue, tu vois la personne en disant silence radio, comme si elle n'était pas là. Mais chacun donne son point de vue. Non. Parce que, je n'ai pas confiance que ma réponse est bonne. 2, et si ce n'est pas la bonne réponse, les autres vont se moquer de moi. En fait, sa vie est basée contre elle-même et par rapport au regard des autres. Donc, elle n'est pas l'amie d'elle-même, elle n'est pas apaisée par rapport au regard que les gens peuvent avoir d'elle-même. Et puis, le dernier point, c'est le besoin d'approbation. C'est ce que j'appelle, moi, vivre par procuration. Tant qu'une personne n'a pas confiance en elle, elle aura besoin que les autres disent c'est bon, tu es la bonne personne, tu peux être dans notre groupe, tu fais bien les choses. Donc, du coup, elle va s'investir, non pas pour se développer, mais pour plaire aux gens qui sont autour de cet homme. Elle va tout faire pour être appréciée. Elle va tout faire pour être valorisée. Elle va tout faire pour que les gens disent, ah, tu as une bonne femme, tu as un beau monsieur. Ah, tiens, tu fais bien ceci, tu es gentil. Et c'est ça, elle se nourrit de ça en disant, OK,
Si les gens m'apprécient, c'est bon. Mais alors, si on arrête de l'apprécier, si on arrête la dépression totale, parce que c'est sa nourriture, c'est ce qui lui fait vivre. Dépression totale. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Tout à l'heure, pendant que vous étiez en train de donc la confiance en soi, en fait, le manque de confiance en soi, j'allais dire, paralyse un peu, en fait. Donc, Oui, on est comme une sorte puisque ça tétanise. On n'a plus cette capacité de pouvoir se propulser vers l'avant. C'est ça. Voilà. Donc, il y a des personnes aujourd'hui qui perdent confiance en eux à l'âge adulte. Oui. Donc, soit par rapport à une relation toxique, suite aux échecs, aux erreurs, aux trahisons, aux déceptions, aux ratés de la vie. Et vraiment, il y a plusieurs choses comme ça. Comment faire pour conserver la confiance en soi malgré tout ce qu'on peut subir dans la vie? C'est comme je disais pour l'enfant. La question a été posée pour un enfant, comment garder la confiance en lui quand on a un enfant. Donc, il y a un certain nombre d'éléments. Mais là, c'est un adulte qui a perdu sur le chemin de la vie, qui a perdu confiance. Ben, es-tu le chrétien? Est-elle chrétien, cette personne? Quand je dis chrétien, c'est que cette personne sait qu'elle a été créée par Dieu et que Dieu l'a créée parfaite. Si c'est le cas, je l'amènerai dans la parole de Dieu pour lui dire, tu es comme un billet froissé. Tu es comme un billet froissé. Ça ne suffit pas que dès le moment où tu es froissé, que tu as perdu ta valeur. Quelle que soit la valeur, je vais prendre un petit billet, quelle que soit la valeur qui est dans ce petit billet, je prends un billet de 5 €, on s'est dit, ouais, c'est 5 €, mais non, ça a une valeur. Tu achètes du pain, tu as des baguettes là-dedans, tu achètes de la chocolatine, tout ce que tu veux. Donc, ces billets, j'ai beau le froisser. Ces billets gardent la valeur qu'on lui a donnée. Donc, tout ce que le monde peut faire contre toi, c'est-à-dire que comme tu as dit, les échecs, les relations toxiques, les déceptions de la vie, les moqueries, les humiliations, c'est comme si tous ces événements te froissaient. Mais toi, tu dois garder la pensée primaire, c'est-à-dire que celle de ton Créateur, qui dit qu'en réalité, tu es une créature merveilleuse, que tu es capable de tout faire. C'est-à-dire que nous passons par là. Et la Bible même dit que les épreuves de la vie ne nous détruisent pas. Non, ça nous fortifie. Ça nous fortifie, ça nous rend fort, ça développe davantage notre foi. Donc, la valeur de ces billets n'a pas changé. Même si je pouvais écraser avec mon pied, piétiner, la valeur n'a pas changé. Le monde peut tout faire pour te détruire. Quelle est la vérité spirituelle sur laquelle tu te positionnes? Ce n'est pas ce que les gens disent de toi. C'est ce que ton Créateur dit de toi. C'est ça qui doit t'intéresser plus que ça. Donc, si tu as perdu confiance, j'allais dire, c'est comme si tu perdais confiance en Dieu. Parce que lui, il a dit, non, 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 non. Moi, je sais qui tu es de la valeur. Il a dit dans Ésaïe 43, verset 1 à 5, je pense, il a dit vers le bas, vers le verset 5, il a dit, au verset 3, 4, il dit, je donne l'Éthiopie et l'Égypte à ta place. C'est ça qui montre que tu as de la valeur. Et puis en bas, il dit, car tu as des valeurs à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. Dieu dit que tu as de la valeur. Aucun homme, aucun être humain, aucune situation ne peut te dire le contraire. Voilà ce que je dirais à cette personne. Comment retrouver la confiance? Repars auprès de ton Créateur en disant, Père, toi qui m'as créé, dis-moi un peu la vérité. Le monde m'a dit que je n'ai plus de valeur. Les événements me fait comprendre que je suis nul, que je ne vaux rien, que je ne suis pas la bonne personne. Je ne peux rien faire de bon. Je ne réussirai jamais ma vie. Qu'est-ce que tu en penses? Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, va te donner un certain nombre de versets. Maintenant, la seule chose importante, cale-toi sur ces versets-là. Cale-toi sur ça et reprends confiance en toi. Voilà. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, pour tous ceux qui nous suivent, j'espère que vous êtes vraiment édifiés par tout ce qui est dit sur ce plateau. Pasteur, pourquoi est-il si difficile de retrouver rapidement l'estime de soi en ce qu'on a eu vraiment à générer en fait du manque de confiance permanent? Oui. Pourquoi est-il difficile de retrouver l'estime de soi? C'est le doute persistant. Je disais tout à l'heure que la vie de l'être humain, c'est échec-succès. Échec-succès. Donc, lorsque quelqu'un grandit, une fois échoue, deux fois échoue, ça ne signifie pas que la troisième fois, il va échouer. Mais si on n'a pas cette capacité de dire, je me projette vers l'avenir et que même si je dois faire 10 fois la même chose, la 11e fois, je réussirai.
Mais si on a des doutes sur soi-même de manière permanente, si on accepte cette voix intérieure qui est la voix satanique, qui te fait comprendre que tu es nul, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien, que tu n'es pas capable, tu ne peux pas. Même ce que je disais tout à l'heure par rapport à la personne adulte qui a perdu sa confiance et qui veut reprendre confiance, il faut repartir sur la source. Quelle est la vérité biblique me concernant? Qu'est-ce que Dieu dit? Mais il faut que je l'accepte. Le problème, c'est accepter. Même ce que nous sommes en train de dire ici, il y a plein de gens qui ont un problème de confiance en eux. Mais après, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont se dire, j'ai compris, je pars dans la Bible, je prends des versets et je m'approprie ces versets et advienne que pourra, je vais me comporter comme Dieu dit que je suis et non pas comme cette voix à l'intérieur de moi qui me fait comprendre que je suis nul. Il faut arrêter d'écouter les messages négatifs de la société. Parce que la société, c'est le monde autour de nous, nous prennent tel que nous nous vendons. Donc, s'ils voient que tu n'as pas confiance, ils vont continuer à te pousser à ne pas avoir confiance en toi. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Les choses les plus importantes sont basées sur la parole de Dieu. Donc, si c'est difficile pour quelqu'un, cette personne ne s'est pas nourrie de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu. Et même quand tu t'enseignes, voilà. Gédéon lui dit vaillant héros. Il dit moi, vaillant héros. Il y a des chrétiens aussi, ce que je dis, on lui dit tu es meilleur. Il dit moi, meilleur. Il va plutôt regarder son passé, il va regarder les problèmes qu'il a dans la vie, il va regarder ses échecs, il va dire je ne suis pas meilleur. Et pourtant, Dieu dit tu es vaillant, tu es capable, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est important. Justement, en rebondissant sur ce que vous êtes en train de dire, quel est le but, en fait, véritablement de l'ennemi, en fait, de s'attaquer à quelqu'un, voilà, comme ça, déjà, qui n'a pas de confiance en soi et qui, voilà, en fait, je veux dire, à vue d'œil, n'a rien forcément à… Il n'y a rien à dérober, en fait. Quel est le but de l'ennemi? Comme ça, juste pour essayer de comprendre, quel est le but de l'ennemi, voilà, que l'ennemi a lorsqu'il attaque quelqu'un qui n'a pas confiance en lui? C'est détruire totalement la personne. Dieu ne tourne pas le dos à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Dieu, par le Saint-Esprit et la parole, a besoin que cette personne retrouve sa vraie nature spirituelle et qu'il vive la vie de Dieu, une vie de succès, d'élévation, de bénédiction. Mais quand le diable réalise qu'une personne a perdu confiance en elle par la force des choses, par les événements de la vie, par l'éducation, l'environnement, lui, ça l'intéresse. Il va se greffer à ça et il va pousser cette personne à ne plus jamais avoir confiance en elle. Mais cette personne ne vivra pas une vie bénie de Dieu. Jamais. Ni sociale, ni spirituelle, ni professionnelle. Jamais cette personne ne vit. C'est le but même de Satan. Donc, mais quand il voit, donc je parle du diable, quand il voit que cette personne a envie de changer sa façon de penser, sa mentalité, son état d'esprit, ben, il vient davantage inculquer pour lui dire laisse tomber. Laisse tomber, tu ne peux pas. Laisse tomber, tu n'es pas la bonne personne. Laisse tomber, tu ne feras rien de bon. Laisse tomber, tu es nul. C'est ça. Et il continue à nourrir davantage l'esprit de la personne pour que cette personne se dise, finalement, ça ne marchera jamais. Donc, dès qu'il voit que la personne cherche à sortir de là, il n'a qu'un seul désir, le pousser davantage sous l'eau qui se noie. Parce qu'il connaît les projets de bonheur que Dieu a pour chaque personne. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, quelles que soient les prophéties sur ta vie, tu seras incapable d'accomplir ces prophéties. Quelles que soient les prières que quelqu'un peut faire sur ta vie, il sera difficile que ces prières soient exaucées. Parce que Dieu a confiance en nous. Voilà pourquoi il nous dit de faire ces choses-là. Lève-toi et marche. Vois, je te livre le roi de Sion et son armée. Lève-toi, fais la guerre. Fais-lui la guerre. Enfin, il nous demande d'agir. Mais tu ne peux pas agir si tu n'as pas confiance en toi. Toutes les bénédictions divines se manifestent dans la vie de chrétiens au travers des actions qu'ils posent. Même prier, tant qu'on n'a pas confiance en soi, la prière ne sera pas une prière audacieuse, ce ne sera pas une prière téméraire. Quand on n'a pas confiance en soi, même en priant Dieu, on n'a pas confiance, on se dit, il ne va pas me donner. Ce n'est pas sûr que je prie bien, ce n'est pas sûr que je vais réussir. On est déjà brisé à l'intérieur de soi. Ça génère même l'incrédulité. Donc, voilà les raisons qui peuvent amener effectivement à ça. D'accord. Qu'est-ce qui provoque les peurs à l'intérieur de nous jusqu'à emmener quelqu'un, du coup, à
à ne plus entreprendre des actions importantes pour sa vie. C'est l'expérience du passé, les échecs du passé. Les échecs du passé font que la personne se dit, finalement, je ne réussirai jamais, je ne ferai jamais rien de bon. Donc, chaque fois qu'on lui demande de faire quelque chose, cette personne a peur. Ça génère la peur. Les mauvaises expériences du passé sont parmi les éléments essentiels qui peuvent amener quelqu'un à générer des peurs à l'intérieur d'elle. Il y a les croyances limitées. Il y a plusieurs personnes qui ont été éduquées et on leur a fait comprendre qu'il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Il y a des choses pour lesquelles ils ne sont pas les bonnes personnes. Ce sont des croyances, des limites qui sont à l'intérieur de… Donc, tant qu'il y a des limites, tu peux dire à quelqu'un tu es le meilleur. Tu peux dire à quelqu'un tu peux faire ce que tu as peur de faire. Cette personne dira non, il y a des blocages à l'intérieur. Il y a des limites. Et puis, je disais tout à l'heure l'expérience du passé, mais la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, pardon. La peur du jugement des autres. Parce que les autres, il pense, cette personne pense que les autres l'attendent au virage. Dès qu'il va échouer, ben, ils vont se moquer de lui. Et il a peur d'être moqué. Et un point aussi simple que ça, il y a la peur de l'inconnu. Parce qu'il est habitué à vivre dans un petit confort, sa zone de confort. Et le faire sortir de là, il faut vraiment intercéder, si tu veux. Il faut vraiment intercéder. Cette personne aura du mal à sortir de là. La plupart du temps, les personnes qui sont bloquées dans leurs limites mentales et qui sont bloquées dans une zone de confort, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur du passé, la plupart de ces personnes, lorsque tu les forces à sortir de là-bas, mais elles tombent malades. Elles tombent malades. Tu sens la personne trembler comme si elle avait de fièvre 39. Il y a quelque chose de particulier dans le manque de confiance. Elle estime qu'elle va mourir là, elle va mourir, c'est fini. Et pourtant, c'est la meilleure façon d'être libéré, c'est sortir de la barque. Advienne que pourra, sans craindre de me noyer, advienne que pourra. Et c'est là qu'on découvre finalement que je ne me suis pas noyé. Ça. Justement, pasteur, comment aider quelqu'un qui a perdu confiance en elle? Par un verset, voilà. Comment aider quelqu'un à retrouver sa confiance en elle? Moi, je l'amènerai dans la parole de Dieu. Je l'amènerai dans la parole de Dieu. Je prends par exemple, je prends 1 Jean 5, verset 14. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. D'autres traditions disent une confiance totale. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. En fait, il faut que les gens réapprennent à avoir confiance à la parole de Dieu. Il faut que les gens réapprennent à avoir confiance à la parole de Dieu. Parce que celui qui nous a créés, celui qui nous connaît mieux que ça. Et même si nous avons été cabossés par le monde, il suffit de répartir chez lui. Il dit qu'il est le potier. C'est lui qui donne une nouvelle forme à un vase qui était fissuré. Donc, si le monde t'a cabossé, il est nécessaire que tu aies confiance en Dieu. Parce qu'il n'y a que lui et lui seul qui connaît ta vraie valeur et ce dont tu es capable. Avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. C'est parce que tu pensais que c'était toi seul. Mais associe-toi à Dieu. Associe-toi à sa parole. Associe-toi à l'esprit de vie et tu verras ce que tu es capable de faire. Tu reprendras confiance en toi parce que quand la parole dit avec Dieu je ferai des exploits, tu es conscient que tu n'es pas seul. Donc du coup, la peur d'échouer disparaît parce que tu ne peux pas échouer avec Dieu. Ça, c'est des choses essentielles dans notre conviction. Donc si quelqu'un a perdu confiance sur le chemin de la vie, repars sur la parole de Dieu et apprécie ce que Dieu dit te concernant. Accepte ce que Dieu dit te concernant. C'est important. Sinon, dans le monde, tous les coachs du monde ne peuvent pas régler ça. Ils vont te dire tu es meilleur une fois, deux fois, mais les situations dehors viendront encore te casser. Mais quand c'est Dieu qui te dit qui tu es, quand c'est Dieu qui t'accompagne par le Saint-Esprit et la parole, tu es capable plutôt d'avancer. Advienne que pourra, n'aie pas peur. La peur, c'est ça. Ça te tétanise, ça te paralyse. Mais toi, tu sais que la vie, c'est fait d'échecs et de succès. Donc, même si tu as échoué avant-hier, ce n'est pas ta vie. Tu ne t'appelles pas échec. Ta vie, c'est avec Dieu, tu feras des espoirs. Pasteur, comment développer j'allais dire le manque de confiance. Comment développer la confiance en soi
arriver vraiment en fait à la manifester au quotidien. Voilà, peu importe les situations, peu importe ce par quoi on peut traverser, comment réellement la développer, l'ancrer à l'intérieur de nous. Moi, je dirais à toute personne qui n'a pas confiance en elle que c'est le mensonge de Satan. Parce qu'il y a des choses que tu sais bien faire. Donc, il faut commencer par les domaines où tu te sens à l'aise. Parce qu'on n'a pas confiance en soi parce qu'on estime qu'on ne sait pas bien faire les choses. Et pourtant, il suffit de bien travailler, de s'exercer, on est capable de s'en sortir. Mais pendant ce temps où on n'a pas confiance en soi, pendant ce temps où on pense qu'on n'est pas capable de faire certaines choses, il suffit de bien regarder sa vie. On est excellent dans certains domaines, on est meilleur dans d'autres domaines, on est bien dans certains domaines. Donc, il suffit de bien commencer par recenser les domaines dans lesquels on est excellent, bien, où on fait bien les choses. Personne n'est totalement foutu. Ce n'est pas vrai. Personne. Et quand on a fait le bilan, ça va te rassurer que tu es capable de faire certaines choses. On n'est pas 0 à 100%. Ce n'est pas vrai du tout. Lorsque tu vas recenser les domaines dans lesquels tu te sens à l'aise, où tu sais faire bien les choses, tu verras finalement que tu es capable de faire des bonnes choses. Parce que le diable te fera comprendre que finalement tu n'es nul de chez nul. Et toi-même, tu te diras, oui, je suis nul de chez nul. Mais regarde bien. Commence par regarder et tu verras des domaines où tu es excellent, des domaines où tu es meilleur, des domaines où tu es très bon. Ça va te rassurer un temps soit peu. Par la suite, fixe-toi des objectifs en disant, OK, puisque à ce moment-là, il y a des domaines où j'étais très bien et il y a des domaines où je suis foutu de ces foutus, je vais me fixer des objectifs réalistes. Si tu voulais escalader une montagne de 5000 mètres et chaque fois que tu t'arrêtais à 3000, fixe-toi des objectifs. OK, là, maintenant, je vais aller jusqu'à 2500. Si tu réussis 2500, tu apprécies ton succès. Ne te dévalorise pas, tu apprécies ton succès. Et ensuite, prochainement, 3000, 3500. Si 3500, tu échoues, tu dis, je veux repartir. Parce que les échecs ne sont pas la fatalité. Les échecs, les ratés, c'est pour te faire comprendre que tu es capable de faire mieux que ça. Jamais penser que lorsque tu échoues, c'est ta nature. Non. Donc, regarde un peu ce que tu sais bien faire. 2, fixe-toi des objectifs précis et réalistes. Et puis, éduque-toi. Apprends continuellement. La chose la plus difficile chez les personnes qui n'ont pas confiance en elles, c'est qu'elles ne savent pas qu'en fait, on a plus confiance en soi par le succès qu'on a. Quand je parle de succès, ce n'est pas ce que les gens disent de moi, non. Le succès dans les actions que je pose. Mais quand tu ne te prépares pas, quand tu ne t'éduques pas, tu ne fais pas la formation appropriée, quand tu ne travailles pas, rien que la méditation, rien que la prière, rien que les choses spirituelles, le service à l'église, tu le fais avec des à peu près. Et tu estimes que tu ne sais pas bien faire ou que tu es nul. Non, tu n'as pas travaillé, bien-aimé. Tu n'as pas travaillé, tu ne t'es pas éduqué. La confiance naît progressivement par le succès que tu as lorsque tu agis. Mais pour que tu aies le succès dans les actions que tu as posées, mais c'est parce que tu t'es exercé, parce que tu t'es éduqué. Ça, c'est essentiel. Ça ne vient pas du ciel parce que tu as prié, Seigneur, donne-moi la confiance. Non, parce que tu t'es exercé encore et encore et encore. Et c'est là où tu vas réussir. Et quand tu vas réussir, tu vas développer une confiance en toi parce que tu sais que tu es capable. C'est très important. Et il faut pratiquer. Il faut pratiquer parce que dans la pratique, on devient progressivement meilleur. Mais sans pratique, quelle soit la prière, on demande qui veut prier, personne. Ou bien toi, tu as du mal à lever ta main. Mais rentre chez toi, exerce-toi. Exerce à prier 5 minutes, demain 10 minutes, 15 minutes. Et lorsque la prochaine fois à l'église, on demande qui va prier, tu te lèves parce que tu t'es déjà exercé. Sans exercice, tu ne peux pas avoir de succès. Sans succès, tu n'auras pas confiance en toi. Et puis, prends plaisir lorsque tu as réussi quelque chose, ne sous-estime pas, ne banalise pas. Dis, ça, j'ai réussi. J'ai réussi. Je voudrais encore dire quoi? Travaille ton état d'esprit, ta façon de penser. Ça doit être calé sur la vérité de la parole de Dieu. Travaille ça. Parce que c'est là où l'ennemi attaque. C'est là où il attaque, il te fait comprendre que tu... Non, travaille. Arrière de moi, Satan. Voilà ce que Jésus avait dit. Arrière de moi, Satan.
Et même quand lui-même, Satan, l'esprit mauvais, est venu le tenter dans le désert, il a dit, il est aussi écrit. Je connais la vérité. Est-ce que tu connais la vérité te concernant? Change ta façon de penser. Pendant tout ce temps où tu te disais, je ne suis pas capable, je suis nul, je suis mauvaise, je ne peux pas faire bien les choses et tout, dis-toi, non, je pars sur la vérité de Dieu. Les êtres humains, si c'est ça qu'ils ont dit, que tu n'es pas une bonne personne, prends la parole de Dieu. Quand quelqu'un se met devant toi, il te dit, tu n'es pas une bonne personne, tu es nul, dis, ainsi parle le Seigneur. Voici ce que moi, j'accepte à l'intérieur de moi, pas ce que les gens disent. Il ne faut pas te caler sur ce que les gens disent, à condition que ce soit conforme à la parole de Dieu. Et puis, que je voulais dire, reste et demeure dans un environnement où tu sais qu'on va te challenger, on va te propulser. Si tu es seul, tu n'entendras que la voix intérieure qui te dira tu n'es pas la bonne personne, tu n'es nul. Mais quand tu es dans un environnement où on va te challenger, prends ce qu'on te donne, s'il te plaît. Prends ce qu'on te donne comme vérité et avance avec ça. Que le Seigneur te fortifie abondamment, bien-aimé. Amen, amen, amen. Pasteur, nous arrivons à la fin. Alors là, il y a une question plutôt importante. Peut-on dire que le manque de confiance a comme conséquence le manque de foi en Dieu? Ben oui, tout à fait. Le manque de confiance, c'est comme si on n'écoutait que ce que le monde dit. Le manque de confiance, c'est comme si on acceptait que ce que le monde me dit ou le monde m'a fait. Mais si j'avais totalement confiance en Dieu, si la personne a totalement confiance en Dieu, en la parole de vérité, lorsque le monde dira tu es nul, lorsque le monde dira tu ne vaux rien, je vais voir la parole de Dieu. Donc la personne qui a totalement confiance à la parole de Dieu aura confiance en elle. Parce que sa confiance ne vient pas par rapport à l'appréciation des êtres humains. Sa confiance viendra parce que c'est un fait. C'est un fait. Dieu dit tu es meilleur. On peut ne pas être. Gédéon, je prends Gédéon. Gédéon était agriculteur. Quand l'ange est descendu pour lui parler, il est en train de battre du blé. Mais il est devenu général de l'armée d'Israël. Il a gagné des combats contre les Amalécites. Comment il est devenu comme ça? Parce qu'en fait, en réalité, la confiance, même la parole de Dieu dit « malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». Et l'homme qui se confie en l'homme, ce n'est pas l'homme qui se confie à quelqu'un d'autre. Non, commençons déjà par soi-même. Donc, si moi, je pense que pour que les gens m'apprécient, il faut que je sois meilleur, je n'ai pas compris que le meilleur, c'est parce que je suis avec Dieu. Parce que je me suis développé avec Dieu. Donc, la chose la plus importante, c'est d'abord croire en ce que la Bible dit. Croire en ce que la Bible dit que je suis, un point, un trait. Le monde sera méchant, le monde sera jaloux, le monde sera négatif, mais moi, je connais la vérité. Tant qu'on ne reste pas scotché sur la vérité de la parole de Dieu et qu'on a tendance à écouter ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas dire qu'on croit en Dieu. On est en contradiction totale avec Dieu. On est en contradiction totale avec Dieu. Dieu dit, vaillant héros, dit non. Il dit, tu es meilleur, non. Tu es tueur de géants, non. Pourquoi? Mais parce que ça fait 10 jours que ça fait 10 ans, je ne fais que échouer. Non, mais parce que tu n'as pas compris comment fonctionne le succès avec moi. Mais quand les gens disent, oui, mais tu es nul, on connaît ta vie. Je dis, mais non, vous ne connaissez pas ma vie. Je suis une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17 me dit que la personne qui est en Christ est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Donc, si vous connaissez ma vie passée, vous connaissez mes échecs, mes ratés, mes désordres, moi, je suis une nouvelle création. Je ne reste pas sur ce que les gens disent. Donc, la foi en la parole de Dieu libère du manque de confiance. Et là, on va toiser les gens comme Pierre après le Saint-Esprit, après le fusion du Saint-Esprit. Tu vas toiser les gens que tu craignais en disant, oui, vous disiez, qu'est-ce que vous disiez avant? Et les personnes disent, oh, il a changé. Mais oui, on change quand on est en Dieu. On change quand on croit la parole de Dieu. Voilà. Amen, amen. Pasteur, un dernier mot pour tous ceux qui sont en train de nous regarder, pour tous ceux qui, justement, passent par cette situation de manque de confiance en soi, que ce soit par rapport au passé, aux situations de la vie, par rapport à l'environnement dans lequel vous avez vécu. Et voilà, par rapport à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir et qui ont besoin vraiment de solutions. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour sortir de cette situation? Les solutions, je les ai données dans plusieurs questions là, mais je voudrais plutôt rassurer que tu es comme un billet froissé à cause des situations, de l'éducation, de l'environnement dans lequel tu as grandi. Mais la valeur que ton Créateur t'a donnée reste intacte. Donc, je reprends. Tu es comme un billet froissé. C'est ça que le monde a fait de toi. Et toi-même, tu te dis,
Je ne suis plus une monnaie. Si tu as la même valeur, il suffit que je défroisse ces billets et tu verras que je peux aller acheter une baguette avec sans problème. N'oublie pas ce que je viens de dire. Vois ta vie avec la vérité de la parole de Dieu. Les échecs, c'est lui qui n'a pas échoué, gloire à Dieu. Mais je te garantis que la majorité des êtres humains sont passés par des moments de doute, des moments d'échec, des moments de remise en question. Mais ceux qui sont restés focalisés sur la vérité de Dieu sont sortis vainqueurs. Des entrepreneurs qui sont devenus des millionnaires, des milliardaires, mais qui ont commencé par des galères. Mais ils sont restés focus sur ce qu'ils ont accepté à l'intérieur d'eux. Et toi, qu'est-ce que tu acceptes? Réécoute ce que je dis tout à l'heure. Il y a des points essentiels que j'ai donnés. Mais la chose que je voulais ajouter pour terminer là-dessus, cale-toi sur la vérité de Dieu. Le monde sera méchant, jaloux, négatif. Le diable va utiliser le monde autour de toi pour te détruire. Il y a une question qui m'a été posée ici. Pourquoi il voudra, détruire la vie de quelqu'un qui n'a pas confiance? Mais parce que c'est son but, de détruire. Dieu a des projets pour toi, mais ces projets ne peuvent pas s'exécuter, s'accomplir si tu n'as pas confiance en toi. Toutes les bénédictions de Dieu passent par ton état intérieur, ton état d'esprit. Il y a des gens qui prient sans confiance en eux. Comment tu peux recevoir si tu n'as pas confiance? Comment peux-tu recevoir si tu n'as pas confiance? Comment peux-tu agir vis-à-vis des esprits mauvais si tu n'as pas confiance? Comment peux-tu te lever en disant, je suis enfant de Dieu devant le diable, devant des situations difficiles, si tu n'as pas confiance? Donc la confiance, c'est que Dieu dit. Et pour le reste, regarde, réécoute tout ce que je dis tout à l'heure et tu verras que tu es capable d'accomplir plus que ce que tu estimes. Que le Seigneur te fortifie et que le Saint-Esprit te réveille pour que tu comprennes ça. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Amen, amen, amen. Voilà, pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été vraiment dit durant cette émission, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez été édifié, encouragé ou fortifié par rapport à votre situation. La parole de Dieu nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Alors, de là où vous êtes, voilà, passez une excellente soirée. N'hésitez surtout pas à le partager à tous ceux qui sont autour de vous, à votre entourage, afin qu'un maximum de personnes soient édifiées comme vous l'avez été ce soir. Je vous dis shalom, shalom, à la semaine prochaine.